Masechet Ketubot Daf Samer Zain, on va commencer à partir du quart de la page. Aux deux points. Amar Rav Shammad bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Ichnis lo zahav, shaminoto, ve'areu keshovyo. C'est-à-dire, nous avions appris dans la Mishnah un din spécial, à savoir que un hatan, lorsque la kala lui a ramené une nedounia, une dot en mariage, alors le hatan s'engage à lui garantir, en cas de divorce ou de veuvage, nirsetson barzel, c'est-à-dire la somme, le montant qui correspond à cette dot en mariage. Ce patrimoine qu'elle a apporté, cette dot, eh bien, elle le recevra en retour en cas de divorce ou de veuvage, c'est-à-dire si son mari décède. La question est de savoir combien faut-il payer au cas où elle lui a ramené de l'argent, en espèces. Elle a ramené avec elle pas seulement des kélim, pas un patrimoine immobilier, mais elle a ramené même de l'argent carrément. Eh bien, l'argent, étant donné que c'est un moyen de gagner de l'argent, car l'argent amène l'argent. Quand tu investis de l'argent, tu peux ensuite gagner beaucoup avec. Ça s'appelle Rover la Soher. C'est une monnaie courante qui va te permettre d'investir dans des affaires. C'est la raison pour laquelle, d'entrée de jeu, lorsqu'il se marie, le hatan doit inscrire dans la ketouba un engagement à lui reverser en cas de divorce 50% de plus. C'est-à-dire, par exemple, elle lui a ramené 1000 shekels, il va lui payer 1500 shekels. Ça, c'est Nirsetson Barzel, mais en plus, elle reçoit plus que ce qu'elle a apporté. Elle reçoit 50% en plus. Comment ça s'appelle? Shlish, un tiers. Parce que elle lui a apporté 1000 shekels. Lui, il s'engage à lui reverser 1500. Donc 500 par rapport à 1500, ça s'appelle shlish. Alors, cette halakha, elle est valable au niveau de l'argent en espèces, en liquide, le cash. Qu'en est-il pour des kelim en argent, n'importe quel kelim? Eh bien, étant donné que ça baisse de valeur, l'utilisation avec le temps, ça dégrade et détériore les kelim, alors on ne peut pas l'engager à lui garantir le même montant. Parce qu'au fil des années, ça va baisser de valeur. Et on avait donné également l'autre raison, c'est que généralement, les évaluateurs exagèrent. Lorsque, comme dans le Henné, on rapporte plein de corbeilles et tout ça, et les gens écarquillent grand les yeux et disent « Ah, ça doit coûter cher, ah, ça c'est très beau, j'imagine que ça a dû coûter tant et tant. » Étant donné qu'on veut valoriser la dot de la kala, alors les gens rajoutent 1/5. C'est la raison pour laquelle on considère d'emblée que ces objets-là ont une valeur qui correspond à 1/5 de moins de ce que les évaluateurs, les estimateurs ont évalué. C'est-à-dire, si par exemple, les gens ont dit que ces kélim coûtent, par exemple, 10 000 shekels, alors il s'engagera à 8 000 shekels. Tu enlèves 1/5, 20%. Ça, c'est le din pour les kélim en général. À l'exception des kélim en or. Des kélim en or, ça c'est déjà différent. Étant donné que l'or ne se dégrade pas avec l'utilisation. De ce fait, on va voir que ça reste béchovio. Quand on a estimé la valeur de ces kélim, le hatan doit s'engager dans la ketouba à garantir le montant de cette dot en mariage qui correspond à ces kélim en or, mais par rapport au prix actuel, tel qu'il a été évalué actuellement. Et on ne va pas réduire d'un homesh. Voilà, ni augmenter, ni réduire. Alors, je répète,
nous avons trois catégories. On a les espèces. Alors le Hatan s'engage à payer plus que ce qu'il a reçu. 50% de plus. Ce qu'on appelle un tiers. Pourquoi c'est un tiers? Un tiers non pas de ce qu'on appelle Milegav et la Milebar. Il a reçu 1000, il donnera 1500. Il y a les Kélim classiques. Des Kélim classiques, alors il faut les considérer comme étant moins chers que l'estimation. 1/5 de moins. Ensuite, on a les Kélim en or. Cela, c'est le prix qui a été fixé. On a dit que ça coûte tant, c'est ça ce qu'il faut noter dans la Ketouba. Ni plus, comme l'argent, ni moins, comme des Kélim classiques. Maintenant, c'est quoi le Hidouche de Rabbi Yochanan cité par Rav Shaman bar Abba? Amar Rav Shaman bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Ichnisalo Zahav, Shamin Oto Keshovio. Si elle a ramené avec elle comme dot en mariage de l'argent, alors Rabbi Yochanan nous dit que Shamin Oto Keshovio, on doit l'estimer à sa valeur propre. Ni tu rajoutes, comme Mezouman, ni tu diminues, comme pour des Kélim. De quoi il a parlé maintenant Rabbi Yochanan? Des Kélim en or? Faux. Rabbi Yochanan n'a pas parlé de Kélim en or. Il a parlé des lingots d'or. Ça s'appelle Hatichot Shel Zahav, comme nous dit Rashi. Regardez ce que dit Rashi. Zahav, Hatichot Zahav. 4e ligne de Rashi en haut. Hatichot Zahav. Alors, Rabotaï, maintenant parlons de 4 éléments. L'argent en liquide, en espèces. Des kélim classiques. Des kélim en or. Maintenant, Rabbi Yochanan, il parle de aucun de ces trois. Ici, il parle de Zahav. C'est quoi Zahav? Des lingots d'or. Hatichot Zahav. Et il nous dit que Hatichot Zahav, en effet, c'est comme des kélim en or. Les Zahav. Très bien. La Gemara pose la question, elle dit Metiv et Azahav, Arehu kekelim, Mai, Lav kekelim shel kesef, des partés. Comment Rabbi Yochanan, qui est un Emora, peut-il contredire la Baraïta? C'est une des Tanaïm, dans laquelle on retrouve que les lingots d'or, Zahav, c'est considéré comme étant des Kélim. Quand on dit Kélim de manière générale, ça ne parle pas forcément de Kélim en or. Généralement, des Kélim, c'est tout sauf des Kélim, des ustensiles en or. Et généralement, des Kélim, qu'est-ce qu'on a dit? Que le Hatan, quand il s'engage à garantir la valeur des Kélim, on doit considérer que le montant de ces Kélim, il est de combien? d'1/5 de moins, en des Kélim classiques. Chomesh en moins. C'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah d'Achon. Eh bien, tu vois que la Braïta a dit que le Zahav, Areu Kekelim, ça veut dire des lingots d'or, c'est comme des Kélim classiques. Donc c'est 1/5 de moins. Pourquoi Rabbi Yochanan a dit que pour les lingots d'or, c'est le prix conforme, le prix qui correspond, tel qu'on l'a estimé, c'est exactement la valeur pour laquelle le Hatan va s'engager. Ni plus ni moins. Comment il peut dire ni plus ni moins? Mais la Braïta dit clairement que Zahav, Areu, Kekelim, et Kelim, on a déjà vu dans la Mishnah que si on a donné une valeur, il faut, le Hatan ne s'engage qu'à 4/5 de cette valeur estimée. On enlève un Chomesh. Il payera que 80% en cas de divorce ou de veuvage. Alors comment Rabbi Yochanan a pu dire qu'il payera les 100%? C'est pas vrai? Areu kekelim. Réponse. Lo kekelim shel zahav de la partie. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre la Braïta. Que les lingots d'or, c'est comme des kélim en argent ou des kélim en cuivre qui se détériorent avec le temps. De parté. Non. On parle
des kelim en or, qui eux gardent leur valeur. Ils ne se détériorent pas avec le temps. C'est par rapport à la surévaluation. Hazak ou Baruch. Alors, Behemet, il y a ceux qui veulent apporter une preuve que quand Rashi avait donné les deux raisons, en fait, ce sont deux raisons bien distinctes. Rashi avait dit que pourquoi le Hatan ne s'engage qu'à 4/5 de la valeur des Kélim, du patrimoine qu'elle a apporté, c'est parce que nous disons qu'il y a une surestimation. Les gens, ils exagèrent. Quand ils voient toutes les corbeilles arriver pour mettre en valeur la Kala, ils disent que ce qu'elle a apporté, ça coûte plus cher que ce que ça vaut réellement au marché. Mais il n'y a pas que cette raison. Il y a également l'autre raison que Rashi a citée, qui est celle de la détérioration par l'utilisation normale. Évidemment que des vêtements usés, des kélim utilisés, se dégradent et se détériorent au fil du temps, c'est une évidence. Eh bien, c'est ça la question de la Gemara. Comment tu dis que Zahav, c'est le montant précis qui a été fixé et pas sans détérioration? Pourtant, c'est écrit Kekelim, Ashma, qu'il y a 1/5 de moins. Tu dis non, tu n'as pas compris la Braïta. La Braïta, quand elle a dit Zahav Areu Kekelim, Zahav Areu Kekelim, c'est pas Kekelim shel Kesef o Nechoshet. C'est Kekelim shel Zahav. Et Kelim shel Zahav, l'oparte. C'est quoi l'oparte? L'opahot. Ça ne dévalue pas. Il n'y a pas de dépréciation. Il n'y a pas de réduction de valeur. Alors la Gemara pose la question, elle dit, dans ce cas-là, on n'aurait pas dû dire Zahav Harehu Kekelim, on aurait dû dire Zahav Harehu Kekelav. Qu'est-ce que ça veut dire Harehu Kekelav? Ça veut dire que des Kelim en or. Puisque tu me dis que le lingot d'or, c'est comme des ustensiles en or, la matière est la même, alors puisqu'on a parlé du sujet lingot d'or, la matière c'est l'or, tu aurais dû dire Zahav Hareu Kekelav. Les lingots d'or, c'est comme des ustensiles en or, comme ses kelim à lui, comme des kelim d'or. Mais pas dire kelim stam, parce que quand tu dis Zahav Hareu Kekelim, eh bien kelim stam, c'est pas en or. Première objection pour réfuter cette réponse. Ne me dis pas que la kavana de la Braïta, Zahav, Hareu, Kekelim, c'est des kelim en or. Ne me dis pas ça. Parce que si c'était des kelim en or, on aurait dit Zahav, Hareu, Kekelav. Première réfutation. Deuxième réfutation par rapport à cette réponse. Ve'od, Tanya, Zahav, Hareu, Kekelim. Il y a une deuxième baraïta qui dit comme la première que les lingots d'or c'est comme des kelim, des ustensiles. Mais il y a une suite dans cette deuxième baraïta. Laquelle? Dinare zahav arehem kiksafim. Rabban Shimon ben Gamliel Omer bemakom shenahagu shelo lefortan shaminotan ve'arehen beshoviehen. Qu'est-ce que ça veut dire? Les dinarés zahav, des louis d'or, des pièces d'or, c'est considéré comme des pièces d'argent, des pièces de monnaie classiques. Rappelez-moi, c'était quoi la halacha? Le hatan, quand il s'engage à garantir le montant de ce qu'elle a ramené avec elle comme dot en mariage, et il lui dit, n'aie pas peur, si jamais il y a divorce, si jamais il y a veuvage, eh bien ce montant t'est garanti, Nirsetson Barzel. Combien il a pris sur lui comme engagement? Hein? Bravo. Un tiers de plus. C'est 50% de plus. C'est-à-dire, il lui a ramené par exemple 1000 shekels, il lui garantit 1500 shekels. On avait déjà vu ça. Et pour quelle raison? Parce que l'argent, la pièce de monnaie, bravo, l'argent amène l'argent. Étant donné qu'il peut investir cela et faire une plus-value, c'est la raison pour laquelle il faut qu'il assure. Exactement, qu'il donne la moitié en plus. Alors, qu'est-ce que nous dit Tanakama? Il dit que c'est valable pas seulement pour des pièces de monnaie en argent ou en cuivre, c'est valable même pour des pièces de monnaie en louis d'or, en pièces d'or.
les dinarés zahav, c'est comme des dinarés kesef. Dinarés zahav, arem kiksafim. Et donc, le hatan doit s'engager à 50% de plus. C'est qui dit ça? Tanakama. Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il établit un distinguo. Il dit que ça dépend. Bemakom shenahagu shelo lefortan, shaminotan ve'arehen beshovien. Ça dépend, im nahagu lefortan, ou bien lo nahagu lefortan. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un bureau de change, lorsqu'on va aller monnayer, est-ce que c'est quelque chose de courant que les gens vont échanger de la même façon que, par exemple, on va donner des pièces d'argent pour avoir des pièces de cuivre? À l'époque, c'était ce qui était utilisé. Matbe'ot kesef, matbe'ot nechoshet. Des pièces d'argent, des pièces de cuivre. C'était la monnaie courante. Mais est-ce que les dinarés zahav, des pièces d'or, c'était monnaie courante? Ça dépendait des endroits. Il y a des endroits où, oui, en effet, on avait un bureau de change, et de la même façon qu'on échangeait comme ça, un dinaré kesef, dinaré nechoshet, eh bien, on faisait aussi dinaré zahav. Ça s'appelle l'effortan, l'ifrot. Par exemple, aujourd'hui, quand vous allez n'importe où pour aller faire de la monnaie, comment vous dites en hébreu moderne? Atayachol l'ifrot liedze. Rappelez-vous, vous avez appris maintenant le ulpan par la Gemara, par l'ifrot. L'ifrot, ça veut dire détailler. Prat, c'est un détail. Est-ce que tu peux maintenant me faire de la monnaie? C'était un seul billet, un gros billet. Maintenant, je veux des petites coupures. Alors, quand ça s'appelle l'ifrot, pratim, prat. Ok? Alors maintenant, il te dit, si le derech dans ce makom, c'est d'échanger les dinarés zahav contre des dinarés kesef ou des matbe'ot nechoshet, alors en effet, ça s'appelle de la monnaie courante. Si c'est de la monnaie courante, alors on a déjà dit la halakha, le hatan doit s'engager à 50% de plus, comme Nirset Son Barzel. Mais si on est dans une ville où les pièces d'or, ce n'est pas la monnaie courante, alors dans ce cas-là, Béchovio. C'est quoi Béchovio? On doit considérer, le hatan ne s'engage que par rapport à la valeur réelle. On a dit combien ça coûte, ce lingot d'or? Combien il coûte? 10 000 shekels. 10 000 shekels. Pas 15 000 shekels. Pas 50% de plus comme pour de la monnaie. Fin de citation de Baraïta. Qui veut résumer? Qui veut récapituler la Baraïta? Allez, rapide. On a un cas, c'est d'abord Zahav Areu Kekelim. Les lingots d'or, c'est comme des kelim en... C'est comme des kelim. Non, on n'a pas dit kelim en or. Kelim, justement, c'est tout le but. Tout le but, c'est justement de vérifier est-ce que kelim, c'est kelim en or ou pas. Rabbi Yohanan a dit que oui, c'est comme des kelim en or. D'accord? Et la Gemara veut prouver que non, c'est pas vrai. Que, au contraire, que les lingots d'or, c'est comme des kelim classiques qui perdent de la valeur. Et par conséquent, il faudrait que le hatan ne s'engage qu'à 80% de la valeur du lingot. Et non pas au 100%. C'était ça, c'est la couchia. Donc la première question, c'est qu'on lui a dit, c'est pas écrit Zahav Areu Kekelav, c'est écrit Zahav Areu Kekelim. Uno. Secondo, regardez comment on va lui démontrer à Rabbi Yohanan qu'il n'a pas raison de dire que le Zahav c'est comme des Kelé Zahav qui sont Béchovio. Quelle est la preuve? C'est que dans cette braïta, on a parlé pas seulement de lingots d'or, on a parlé également de dinaré Zahav, c'est-à-dire des pièces d'or. Et pour ces pièces d'or, qu'est-ce que nous voyons? Mahloket, entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel. Tanakama nous dit dinaré Zahav arem keksafim. Des pièces d'or, c'est comme des pièces d'argent. Et donc le hatan, combien il doit s'engager à combien? À 50% de plus. D'accord? Si on dit que dinaré Zahav, c'est comme des ksafim, KSF, eh bien 50% de plus. Maintenant, qu'est-ce que dit Rabban Shimon Gamliel? Ça dépend. Si on est dans une ville où les dinarés Zahav, c'est monnaie courante, comme les dinarés KSF, et en effet, Metsuim, les portam, comme chez Nahagou, les fortan, alors il n'y a pas de problème. Mais si on est dans une ville où l'onahagou, les fortan,
il n'y a pas d'habitude, on n'a pas l'habitude d'avoir dans le bureau de change des échanges comme ça de pièces d'or contre des pièces d'argent, des pièces de cuivre, eh bien dans ce cas-là, non. Ce sera Béchovio. Béchovio, c'est-à-dire combien c'est? Il a ramené 10 000 shekels en pièces d'or, eh bien c'est 10 000 shekels en pièces d'or. Il ne va pas s'engager à 50% de plus. Pourquoi vous parlez des kelim? Pourquoi kelim? Oui, vous dites comme, vous voulez dire comme des kelim. Comme, c'est ça qu'il voulait dire. Nous on parle ici de pièces d'or. Vous voulez dire des pièces d'or comme des kelim en or, c'est-à-dire Béchovio. Très bien. Ça sera la même valeur là. Exact. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme l'argent. L'argent, quelle est la raison pour laquelle l'argent, on s'engage à 50% de plus? C'est parce qu'on peut tout de suite les utiliser, les investir, c'est de la monnaie courante, c'est envers la soher. Mais là, ce n'est pas fait pour investir, c'est pas de la monnaie courante. C'est quoi? C'est comme des lingots, c'est comme des kelim en or. Des kelim en or, on les investit? Non, on les utilise. Si vous dites des Voilà. pièces, Hein? des pièces d'or, oui. Ça dépend de deux endroits. Alors, ce que vous dites des pièces d'or, dinaré zahav, ce que vous dites, c'est un akama qui a dit dinaré zahav, harehem kiksafim, mais Rabban Shimon ben Gamliel, qu'est-ce qu'il a dit? Que ça dépend de l'endroit. Quel est le minhag du makom? On utilise ces dinaré zahav comme monnaie courante ou pas? Si oui, alors ok, ça s'appelle comme de l'argent, et tu t'engages à 50% de plus, Mr. Khatan. Mais si ce n'est pas la monnaie courante, on n'a pas l'habitude d'être mahlif, ça, avec des pièces d'argent. Donc c'est pas fait pour investir facilement. Alors ce serait, comme vous avez si bien dit, comme des kelim en or, qui sont béchoviables, et pas avec 50% de plus. Ah, oui, mais juste d'abord, pour qu'on comprenne à quoi on veut en venir. Pour l'instant, on ne sait pas à quoi on veut en venir. C'est juste une citation. Mais à quoi on veut en venir? On veut réfuter Rabbi Yochanan une deuxième fois. C'est ça le but. Écoutez bien la question que la Gemara va poser à Rabbi Yochanan. Mais avant de poser la question, elle fait une analyse. Et elle dit, Rabban Shimon ben Gamliel, Ahya. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabban Shimon ben Gamliel a dit comme ça. Si on est dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'être porette, c'est-à-dire de faire de la monnaie, alors dans ce cas-là, il faut les considérer comme la valeur réelle, et pas plus. Pas 50% de plus. D'accord? Parce que ce n'est pas de la monnaie courante. Ah, de quoi? À quoi il se rapporte? Il se rapporte à quelle parole de Tanakama? Dans Tanakama, il y a Recha et Sefa. Quelles étaient les deux phrases de Tanakama? La première, c'est Zahav Areu Kekelim. La deuxième phrase, c'est Dinare Zahav Arem Kiksafim. Le Zahav, c'est-à-dire les lingots d'or, c'est considéré comme des Kelim. Et les Dinare Zahav, c'est considéré comme du Kesef. Alors maintenant, lui, qu'est-ce qui vient, Rabbi Yochanan? Il dit, attends, ça dépend. Si on est dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'être porette, de faire de la monnaie avec ça, c'est-à-dire on n'a pas une... comment on appelle ça, au bureau de change, généralement, chaque chose a une valeur. C'est-à-dire, par exemple, vous savez que un shekel, c'est 10 fois 10 agourot. D'accord? L'avdil en 1 euro, c'est 10 fois 10 centimes. D'accord? Alors, il y a quelque chose de kavouah. Je te donne 10 shekels, tu sais exactement qu'est-ce que tu dois me donner en contrepartie, en petites coupures. C'est un chiffre rond. Il n'y a pas d'estimation à faire maintenant, une évaluation, combien. On sait combien ça coûte. Alors, si on est dans un endroit où c'est de la monnaie courante et on sait exactement quel est le pirout, non, pirout, c'est-à-dire comment faire l'échange de monnaie. Tu me donnes dinaré zahav et je connais le cours et je sais exactement quoi te donner en contrepartie. Alors il dit, si on est dans un endroit où dans le marché il n'y a pas de cours réel par rapport au dinaré zahav, parce que ce n'est pas de la monnaie courante, alors dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme la monnaie courante, il ne rajoutera pas 50% en plus, le hatan. Et là, Keshovio, juste la valeur réelle. Question, quand Rabban Shimon Gamliel a dit ça, à quelle partie de Tanakama il se rapporte?
La Recha ou la Sefa. C'est quoi la Recha? Les lingots d'or. Les lingots d'or, c'est comme des kelim. C'est quoi la Sefa? Les pièces d'or, c'est comme du kesef. À quoi il se rapporte? Alors regardez ce qu'il dit. Elima a Sefa. Si on va dire que Rabban Shimon Gamliel se rapporte à la Sefa, ça veut dire quoi la Sefa? Que les dinarés zahav, c'est comme du kesef. Et il te dit, attention, quand est-ce que c'est comme du kesef? C'est seulement si c'est monnaie courante, mais pas si c'est pas monnaie courante. Miklal de Tanakama Savar, Afilo Bemakom Shenagu Shelolofortan. Ça veut dire que Tanakama, lui, contrairement à Rabban Shimon Gamliel, il pense que des pièces d'or, même si elles ne sont pas monnayables facilement, même s'il n'y a pas de cours fixe dans le marché, malgré tout, c'est considéré comme le kesef. Et il s'engagera à quoi? À 50% de plus. Ma putain, halonafke, mais c'est pas une monnaie courante. C'est impossible que Rabban Shimon Gamliel et Tanakama discutent de ce cas de figure. Parce que si c'est pas une monnaie courante, c'est impossible que Tanakama dise que c'est comme la monnaie courante. La Metsiout, elle est que ce n'est pas de la monnaie. Asma. Alors de quoi il parle? Quand il y a une mahloket entre Rashbag et Tanakama, elle est par rapport à quelle partie de la Braïta? Et là, la Aresha. Donc, Vadaï que Rashbag, il s'oppose à la Recha de Tanakama. De quoi on parlait? Bravo. Les lingots d'or. Tanakama dit Harem Kekelim. Et là-dessus, Aresha Verika Amar, Zahav Areu Kekelim. Kelim, Maï Kelim, Kelim Shel Kesef. Et Rabban Shimon Gamliel Omer, Areu Kedinarim Shel Zahav, Bemakom Shenagu Shel Oleportan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il te dit comme ça. Tanakama pense que Zahav c'est comme des Kelim. C'est quoi Kelim, les amis? Kelim Shel Kesef. Qui perdent de la valeur avec le temps, ils se détériorent avec l'utilisation. Et donc c'est combien, Rabotai, qu'est-ce qui se rappelle? Le Hatan, il s'engage à combien pour des Kelim de Kesef? Combien? 20% de moins. Un Homesh en moins. Et Rashbag dit, attention, si Arem Kedinare Zahav, comme Shenagu chez le Portan. Non. Il faut les considérer comme la valeur réelle. C'est comme des pièces d'or dans un endroit où on ne monnaie pas les pièces d'or dans un cours fixe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cours fixe, ce n'est pas une monnaie courante. Ça veut dire quoi? Keshovio. Alors Tanakama dit 80%, et 20% de moins, le Hatan s'engage pour 80% de la valeur de ces lingots, les lingots d'or, et Rashbag dit 100% de la valeur des lingots d'or. Alors, regardez Rabotai, maintenant la bombe atomique, elle monte, elle arrive, attention, il est en train de dire, la Gemara est en train de dire, comment Rabbi Yochanan, tu as pu dire que les lingots d'or, Harem Keshoviam, c'est-à-dire combien? 100% de la valeur. C'est juste impossible, car Tanakama, quand il a dit Zahav, Harem, Kekelim, c'est Kelim Shel Kesef. Comme Kelim Shel Kesef. Et donc, qui perdent la valeur. Et donc le Hatan, il s'engage pour combien? Pour 80%, pas pour les 100%. C'est qui a dit 100%? C'est Rashbag. Mais toi, Rabbi Yochanan, tu ne parles pas de Rashbag. Tu parles de manière générale, de Hachamim, l'opinion de Hachamim. Et Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent d'après toi, Rabbi Yochanan? Que les lingots d'or, c'est comme des kelim en or, à savoir 100% de la valeur. C'est ça ce que le Hatan s'engage à garantir à son épouse. Ce n'est pas vrai. Tanakama, quand il a dit Zahav, Arem, Kekelim, c'est Kelim Shel Kesef. Parce que si c'est Kelim Shel Zahav, les frères et les amis, pourquoi pas? Allez, dites-moi pourquoi c'est impossible de dire Kelim Shel Zahav. Allez, on va voir là la subtilité et la pertinence. Hein? Nahon. Alors pourquoi on ne dirait pas que la kavana de Tanakama, c'est les lingots d'or, ce serait comme Kelim Shel Zahav? Pourquoi c'est impossible de le dire? Ça, c'est déjà la première réfutation, mais la deuxième, non, tout ce qu'on a fait maintenant,
On a passé un quart d'heure, c'est pour la deuxième réfutation. C'est quoi la deuxième réfutation? Eh bien, pas shoot. Si vous dites que Zahav, Areu Kekelim, ça veut dire que des lingots d'or, c'est comme des ustensiles en or, à savoir que le montant réel, c'est ce à quoi s'engage le Khatan. Si c'est cela, le pirouche, alors dans ce cas-là, il n'y a plus de mahloket entre Rashbag et Tanakama. Dans ce cas-là, ils disent la même chose. Qu'est-ce qu'a dit Rashbag? Rashbag a dit que non. Les dinarés, les lingots d'or, pardon, les lingots d'or, c'est pas Kekelim, c'est plutôt Keshovio. Kmoza, même comme chez l'Onagou les Forta. Keshovio. C'est quoi Keshovio? 100%. Alors Tanakama, qu'est-ce qu'il aurait dit? 100%. Alors quelle est la marloquette? Donc tu es obligé de dire que Zahav Areu Kekelim, d'après Tanakama, c'est quoi Kelim? Kelim shel Kesef, et pas Kelim shel Zahav. Parce que si c'était Kelim shel Zahav, alors ce serait les 100%. Alors Rashbag, qu'est-ce qu'il a rajouté? Rien. Et la Vadaï que Tanakama, quand il dit Zahav Areu Kekelim shel Kesef. Et qu'est-ce que dit Rashbag? Kekelim shel Zahav. Kedinare Zahav, mais comme chez l'Onagou les portables. Et là, c'est une bombe. Alors, deux questions très fortes contre Rabbi Yochanan. Alors, Béhémet la Gemara, maintenant, va répondre à la deuxième question sur Rabbi Yochanan. La Gemara dit Lo. Le olam asefa. Vedenafke al yede adhak. Ubera kamifalge. Mor savar kevan denafke. Shabhinan la. Mor savar kevan de lo nafke la al yede adhak. Lo me shabhinan la. La Gemara dit que Rabbi Yochanan peut s'entêter et s'obstiner à dire que Behemet, Rashbag, n'était pas en mahloket par rapport à la Recha, mais plutôt par rapport à la Sefa. Car la Recha, qu'est-ce qu'elle nous dit? Zahav Areu Kekelim. Et qu'est-ce que dit Rabbi Yochanan? C'est quoi ces Kelim? Kelim en or. Alors Rashbag, de quoi il parle? Mais Rashbag, il ne se rapporte pas du tout à la Recha qui parle des lingots d'or. Il parle des pièces d'or dont Tanakama a dit Dinare Zahav Arem Kiksafim. Et si c'est Kesef, c'est 50% en plus. 50% en plus, le Khatan, il doit écrire. Et Rashbag dit non, le montant réel. Pourquoi ils sont en mahloket? Tu dis, on parle d'un cas très précis. Des nafke al yede adhak. Vous savez c'est quoi nafke al yede adhak? Ils sortent difficilement, pour traduire littéralement. Ils sortent difficilement. Ça veut dire ça. C'est une monnaie qui n'est pas vraiment courante. Ça passe, mais ça casse. Parfois ça passe, parfois ça casse. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont accepter ces pièces de monnaie. Il y en a qui ne vont pas accepter ces pièces de monnaie. Il y en a un qui va dire, attends, des pièces d'or, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Moi, j'ai... Il y en a qui ont la revente, il y en a qui n'ont pas la revente. Oui, et il y en a qui revendent facilement. Alors, ceux qui arrivent à revendre facilement, ils acceptent ces pièces. Ceux qui n'arrivent pas, alors ils ne les acceptent pas. Toi, maintenant, tu arrives et tu cherches des gens qui acceptent les pièces d'or. Alors, il te dit, Nafke al yede hadhak, c'est la mahloket. Tanakama te dit, bien que c'est al yede hadhak, mais après tout, Nafke. Après tout, c'est de la monnaie courante. Alors, il faut rajouter combien? 50%. Monsieur Hatan, tu t'engages, tu as reçu 10 000 shekels, tu t'engages à 15 000 shekels. Même sur des choses comme ça. Sur les dinarés, Zahav. Sur les dinarés, Zahav. Tandis que, nous, Rashbag, qu'est-ce qu'il dit? Ma pitom. Puisque c'est que al yede adhak, ce n'est pas une monnaie courante vraiment, c'est que al yede adhak. De ce fait, c'est difficile. Alors, c'est comme un keli en or. Un keli en or, Beshovio, mais pas plus. Ça, c'est une première réponse de Rabbi Yochanan à la deuxième question. Iba Itima, deuxième réponse de Rabbi Yochanan à cette deuxième question. Iba Itima, si tu veux, je peux encore te dire, Kula Rabban Shimon ben Gamlieli. La braïta, elle est entièrement attribuée à Rabban Shimon Gamliel. En fait, il n'y a pas Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel. Toute la braïta, du début jusqu'à la fin,
c'est que Rabban Shimon Gamliel. Et donc toute cette analyse qui nous a conduit à cette conclusion, qui était en fait une objection pour réfuter Rabbi Yochanan, c'est une fausse analyse. Parce que cette analyse, elle était basée sur la conception que dans cette baraïta, il y a une mahloket entre Tanakama et Rashbag. Selon cette deuxième réponse, il faut rajouter ici une phrase, il faut corriger la baraïta. Et selon la nouvelle version, on obtiendra quoi comme résultat? Qu'en fait, il n'y a pas deux Tanaïm. Il n'y a pas Tanakama et Rashbag qui sont intervenus. Il n'y a qu'un seul Rav. Il s'appelle Rashbag. Rabban Shimon Gamliel. C'est lui qui a parlé du début jusqu'à la fin. Alors, comment tu vas corriger? Il faut rajouter une parenthèse. Iba etema kulla Rabban Shimon ben Gamliel hi. Vehasure mehasra. Vehachi katane. Il manque une partie dans la baraïta et voilà comment faut-il lire. Zahav areu kekelim. Le zahav, il est considéré comme des kelim en or. C'est comme ça que Rabbi Yochanan il va t'expliquer. Zahav areu kekelim, c'est comme des kelim en or. Et donc, quelle est la valeur à laquelle s'engage le hatan? La valeur réelle, les 100%. Dinar et zahav areem kiksafim. Par contre, les dinar et zahav, c'est considéré comme du kesef. Alors, combien le hatan doit prendre sur lui comme engagement? 50% en plus. Ça fait 150% de la valeur actuelle. Bame dvarim amorim, bemakom shenahagou les portables. Attention, quand est-ce que Behemet, on peut considérer les dinarés zahav comme dinarés kesef? C'est seulement si c'est une monnaie courante. Aval bemakom shenahagou shelo les portan, shaminotan ve'arehen beshoviehen. Mais si on est dans une ville où les pièces d'or ne sont pas monnaie courante, et donc ce n'est pas prêt à l'investissement comme de l'argent classique, arehen beshoviehen. Alors le hatan s'engagera uniquement à la valeur réelle, et pas avec 50% de plus. Divrei Rabban Shimon Gamliel, chez Rabban Shimon Gamliel Omer, bemakom shenahagu shelo lefortan, shaminotan, ve'arehen beshoviehen. Car Rabban Shimon Gamliel, on le sait, il a dit de par ailleurs que dans une ville, on n'a pas le minhag d'être poète, les pièces d'or, alors il faut les évaluer, les estimer à leur valeur réelle, et c'est à cela que s'engage le hatan. La Gemara dit, très bien, tu m'as donné deux réponses à la deuxième question, mais moi je rebondis sur la première question. La première question, tu n'as pas répondu. Mikol makom. Kekelav mi baele. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a dit Zahav areu kekelim? Tu as dit des lingots d'or, c'est considéré comme des kelim classiques. Tu n'aurais pas dû dire kekelim. Si tu parles de kelim en or, alors tu aurais dû dire Zahav areu kekelav. Du fait d'avoir dit kekelim stam, machmar, qu'on ne parle pas de kelim en or. À cette question, tu n'as pas répondu. La Gemara dit en effet kashia. Je n'ai pas de réponse à cette question. Comment ils disent les Ashkénazes en yiddish? Ils disent on ne meurt pas de questions. On ne va pas mourir si on a des questions. La Gemara dit Kashia et elle reste en suspens. La Gemara donne encore deux autres réponses à la deuxième question sur Rabbi Yochanan. Ça va faire 4. Regardez la beauté. La première question, elle est restée sans réponse. Mais la deuxième, on va avoir 4 explications. Déjà, on en a donné déjà 2. Encore. Iba etima. Acha bemay askinan bedahava pricha. C'est-à-dire, la Gemara maintenant va donner 2 réponses très belles. Elle va dire Iba etima, ou je peux encore te dire Acha bemay askinan bedahava pricha. On parle ici de l'or en petits morceaux. C'est pas des beaux lingots d'or, voilà, où il peut y avoir des chutes. Étant donné qu'il peut y avoir des chutes, c'est pas comme des ustensiles en or qui sont immuables, valeur invariable. Il n'y a pas de détérioration. Ici, on travaille avec ces petits morceaux, et ces petits morceaux-là, comme il pourrait y avoir, on travaille difficilement avec. C'est la raison pour laquelle ça peut perdre de la valeur, et donc ils ont le din comme des kelim. Alors, vous avez compris la question, c'était quoi?
Zahav, Arem Kekelim. Tu as dit, mais Rabbi Yohanan, tu contredis la Braïta. Vous entendez Tzadikim? C'était quoi la couchia qu'on avait contre Rabbi Yohanan? Kélam. Kélim, non? Hein? Kélim. Bravo. Il y a écrit Kekelim et pas Kelav. Alors il te dit, ça dépend. Il y a des lingots d'or et il y a des morceaux d'or. Les lingots d'or, en effet, c'est de cela que moi je parlais. Et quand je parlais de lingots d'or, en effet, ça a la même valeur que de l'ustensile, que des ustensiles en or, qui ont une valeur fixe, qui est invariable. Tandis que quand tu parles de Zahav Pricha, des morceaux d'or, alors à ce moment-là, ça perd de la valeur. Pourquoi? Parce que quand tu vas travailler avec, il va y avoir des morceaux qui vont être perdus. C'est pas des kélim quand même. Des morceaux ou des lingots, c'est pas des kélim. Comment? Des morceaux ou des lingots, c'est pas des kélim. C'est pour ça qu'il y a les trois. C'est pour ça qu'il y a les trois. Il y a les trois choses. Rabbi Yochanan a dit des lingots d'or, c'est comme des kélim en or. Ça ne subit pas de variation. Ça va? Alors la Gemara dit, mais comment tu peux dire une chose pareille? Mais tu contredis la Braïta. La Braïta a dit, Zahav Arem Kekelim. Et des kélim classiques, pas des kélim en or, ça subit une dévaluation, ça subit une réduction de valeur. Il te dit, moi je parle d'une chose, la Braïta elle parle d'autre chose. Moi je parle des lingots d'or. Dans les lingots d'or, quand tu travailles avec, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de chute. Tandis que quand on travaille avec des morceaux d'or, il y a des chutes. Ça s'appelle perte et fracas. Et Ravashi donne une réponse similaire. Ravashi Amar, Bemamla. C'est quoi Mamla? Rashi dit, Dak Dak Shel Zahav. Chez Korim, poudre. Ça, j'ai rajouté, Rashi dit pas poudre. Rashi parle un français ancien. Il parle de Lala, Plel. Je ne sais pas ce que c'est en ancien français. Mais en tout cas, regardez, lisez. Pas Lala. Rashi, en milieu de la page. Mais Mamla. C'est quoi Mamla? Dak Dak Shel Zahav. C'est de la poudre d'or. Quand vous travaillez avec de la poudre d'or, vous avez forcément de la perte. Vous avez forcément des chutes. Alors c'est la différence entre la réponse précédente, c'était des morceaux d'or, et la réponse suivante, c'est de la poudre d'or. Alors il y a trois catégories. Il y a des lingots d'or, il y a les morceaux d'or, et il y a la poudre d'or, à part les ustensiles en or. Les ustensiles en or, alors ils s'engagent à la valeur réelle actuelle. Ni plus ni moins. La poudre d'or et les morceaux d'or, c'est considéré comme des kélim classiques, 20% en moins, parce qu'il y a de la chute. Les Djabais travaillent dans un groupe. Ils font l'or, ils travaillent en gros avec du sable, et tout ce qui tombe, ça tombe dans le sable, ça prend le trou. Quand c'est fini, c'est ramé, ça va y Mamla, il dit. tamis, et il y a ça. Tosfot, il dit Mamla, il dit que c'est les pépites d'or que l'on trouve. C'est la poudre d'or. Les pépites, c'est pas des. Zahav anital min haaretz min motsao. Ouais. C'est des pépites qu'on trouve dans la terre, dans la roche. C'est ce genre de. Ouais. Après les purifier, il faut Oui. après les. Mais Rachid dit Dak Dak. C'est de la poudre. Ok. Allez, Tzadikim. On a compris la réponse à la dernière question. Allez, Rabotaille. La Gemara passe à autre chose. Amar Rabbi Yannai, Besamim shel Antochia, Harehem Ksafim. Maintenant, on va parler des Bessamim. Antochia, c'est une ville qui était au bord d'Eretz Israël, qu'on appelle Hamat, qui s'appelle Hamat, et qui porte le nom de Antochia. Ça se trouve au nord-est d'Eretz Israël. Aujourd'hui,
c'est à l'intérieur de la frontière syrienne, là où il y avait Hamat. Les Bessamim qui viennent de Antochia, c'était tellement important, ces parfums qui provenaient de la ville de Antochia, Harem Keksafim, ça a exactement la même considération que de l'argent. Eh bien, de la même façon qu'un Hatan, quand il reçoit de l'argent en espèces, en liquide, il s'engage à 50% de plus, un tiers de plus, eh bien, pareil pour les Bessamim. Si elle lui a apporté dans la dot en mariage des parfums de Antochia, il s'engage à un tiers de plus. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Gemalim shel Arviya, Isha Gova parna mehem. Les chameaux d'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que quand on est là-bas, on habite là-bas, en Arabie Saoudite, eh bien, là-bas, les chameaux sont tellement commercialisés que c'est considéré carrément comme de l'argent en espèces, de l'argent liquide. Et de ce fait, alors si elle a porté avec elle, comme dot en mariage, des chameaux, le Hatan doit s'engager à 50% de la valeur des chameaux. Par exemple, elle a apporté 2 chameaux avec elle, lui doit s'engager à lui garantir 3 chameaux. N'est-ce pas? Un tiers de plus. Amarav Papi, Hane Totave Debe Mirse, Ishagova Parna Mehem. Rav Papi dit que dans la ville de Bemirse, les vêtements, c'est tellement important là-bas que c'est considéré comme de l'argent en espèces. Et donc la femme, elle peut toucher son parna. C'est quoi parna? Reva, le gain. Quel est le gain? Un tiers de plus. Et 50% de plus que le mari s'engage à lui donner en cas de divorce ou de veuvage. Ve'amar Rav Papi, Hane Sake de Rodia, Ve'ashle de Kimchonia, Isha Gova Parna Mehem. Également, les sacs dans la ville de Rodia. Si vous allez dans la ville de Rodia, vous allez voir qu'on commercialise énormément les sacs. C'est là-bas où on fabrique les sacs et c'est quelque chose qui était monnaie courante en quelque sorte. Donc le mari, si elle s'est mariée avec une femme qui lui a ramené des sacs, il doit s'engager à 50% de la valeur des sacs. Et si on est dans la ville de Kimchonia et qu'elle lui a ramené des cordes, eh bien les Ashley des Kimchonia, c'est quoi Ashley? Ashley, c'est des cordes. Des cordes, dans la ville de Kimchonia, eh ben, on fabriquait les cordes et les gens vendaient des cordes. Eh bien, si elle a ramené avec elle des cordes, le Hatan s'engage à 50% de plus de la valeur de ces cordes. Pas la corde de cou. Alors, Isha Gova Parna Mehem. Très bien. Amar Rava. Rava raconte. Meresh Ava Amina. Hane Arneke. De Mehoza. Isha Gova Parna Mehem. Maïtama. Asimchatayu alayhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava disait, au début, je pensais qu'une femme qui habitait dans la ville de Mahoza, elle pouvait réclamer aux orphelins, pour le paiement et le règlement de sa ketouba, des pochettes d'argent que le papa a laissées. Vous savez que les Yetomim ne s'engagent à payer la ketouba de leur maman, de leur maman ou de la femme du père, de la veuve, uniquement à partir des karkarotes. Parce que eux, ils ont hérité du patrimoine immobilier. Ce patrimoine immobilier est hypothéqué, assujetti au règlement de la ketouba. Alors, bien sûr qu'il faut qu'il paye. Mais s'il n'a laissé que des métaltélim, les Yetomim disent non, il n'y a pas d'hypothèque là-dessus. Maintenant, si le mari a laissé de l'argent, c'est-à-dire des sacs avec de l'argent, la femme, elle peut
dire aux Yetomim, ces sacs d'argent, c'est à moi. Parce que il faut me payer la ketouba. C'est comme de l'immobilier. Et Rava disait au début, c'est ce que je croyais. Mais après ça, j'ai vu que les femmes de la ville de Mahosa, dès qu'elles recevaient de l'argent, tout de suite elles investissaient dans le karkar. Elles achetaient de l'immobilier avec. Donc j'ai compris qu'elles ne sont pas somchot sur l'argent, elles sont somchot sur le karkar. Et de ce fait, ça redevient comme métal télim, et elle ne peut pas imposer aux yetomim, aux orphelins, de lui payer la ketouba. Regardez Rashi. Regardez Rashi. Parna. Parna, Rashi plus haut, il a expliqué que Parna, c'est le revah, shlish. Parna, c'est le bénéfice qu'elle a en trop, c'est les 50% que le Hatan lui donne en plus. Mais la troisième fois, le mot Parna, Rashi dit, la ze shamati ketouba. Rashi dit, j'ai entendu de mes maîtres que la traduction de ce troisième Parna, c'est pas comme les deux premiers Parna. Les deux premiers Parna, ça veut dire un bénéfice, les 50% qu'elle reçoit de plus. Mais dans le troisième, ça parle de la ketouba tout simplement. La ze shamati ketouba. Minirse yetomim. Velo amrinan metaltele de yatme lo mishtabede le baal hov. On ne considère pas que la pochette d'argent, c'est comme des kelim, des métal télim. Car généralement, on établit un distinguo entre l'immobilier et le mobilier. La femme ou le baal hov peuvent réclamer aux orphelins de payer une dette du père qui est mort à partir de l'immobilier. Car l'immobilier est assujetti. L'immobilier, il est hypothéqué. Par contre, les métal télim, non. Les métal télim appartiennent aux orphelins et ce n'est pas hypothéqué. Mais des pochettes d'argent. Étant donné que la femme, elle était somméchet là-dessus, quand elle s'est mariée, alors Rava disait, dans la ville de Mahosa, c'est comme ça que j'appliquais la règle au début. Et je disais, messieurs les yetomim, les orphelins, il faut payer à la almana, donnez-lui ce qui lui revient de droit des pochettes d'argent, même si votre père n'a pas laissé de patrimoine immobilier. Mais après, j'ai vu qu'elles achetaient tout de suite un terrain. Ça veut dire qu'elles ne comptaient pas sur l'argent. Regardez ça. Asamchatayhu alayhu. Vegavian metal tele qui a né. Shehem lahem bimkom karkaot. Et fiché baale shorahem. C'est ce que j'avais cru au début. Que c'est considéré comme des karkaot. C'est parce qu'elle a acheté des gars. Ouais, non, mais justement, il dit chaque léléou anashim almanot agrushot shegovot araou ve'en govot ela min hakarka min haitomim. Si tu vois qu'elle ne garde pas chez elle l'argent, elle préfère acheter et investir l'argent dans l'immobilier. C'est que pour elle, l'immobilier, c'est ça qui est une valeur sûre. Mais l'argent n'est pas une valeur sûre. Alors, ce qui fait que il y a une semichut da'at. C'est quoi semichut da'at? Sur quoi elle s'appuie, elle, la femme? Sur quoi elle compte? Quand elle se marie, est-ce qu'elle compte que sur l'immobilier ou bien elle compte aussi sur les pochettes d'argent? Moi, j'ai cru au début qu'une pochette d'argent, c'est comme l'immobilier. C'est une valeur sûre et elle s'appuie là-dessus. Mais après, quand j'ai vu que dès qu'elle reçoit l'argent, elle achète de l'immobilier, ça veut dire qu'elle a très peur de perdre. Elle n'a pas confiance. L'argent vient et il va, et quand il vient, ça va. Bekitso, ça veut dire que quoi? Qu'elle se dit, en effet, j'ai sur quoi m'appuyer? J'ai de l'argent. Après, Rava dit, mais non, si vraiment elle s'appuyait sur l'argent, pourquoi tout de suite elle investit dans l'immobilier? Pourquoi tout de suite? C'est qu'elle a peur, elle n'a pas confiance, donc ça devient comme des métal télim classiques. Si c'est des métal télim classiques, on ne peut pas obliger les yetomim à payer la ketouba de leur père avec des métal télim. Ils n'ont pas reçu d'immobilier, ils ont reçu que des kélim et des pochettes d'argent. Alors Rava a cru au début qu'une pochette d'argent c'est comme de l'immobilier. Après il a dit non, c'est pas comme l'immobilier. Quelle est la preuve? C'est que quand elle reçoit une pochette d'argent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va acheter de l'immobilier. Ça veut dire que pour elle, ce n'est pas une valeur sûre comme l'immobilier. Et donc la halakha a changé. Rava a dit non, eh bien je regrette. Mesdames, plus jamais vous n'allez pouvoir imposer aux orphelins de vous payer la ketouba à partir des pochettes d'argent qu'ils ont reçues comme héritage. Car ils n'ont pas reçu d'immobilier. Il n'y a pas d'hypothèque.
Hamasi et bito stam, lo yifchotla mehamishim zuz. On a déjà dit que un père, il a la mitzvah de marier sa fille. Pour marier sa fille, il faut qu'il lui offre de beaux vêtements et il faut qu'il donne une dot en mariage pour attirer les hatanim. Hamasid bitostam lo ifrotla mechamishim zuz. Il ne faut pas qu'il donne moins que 50 zouz à sa fille comme dot. Pasak l'achnisa haruma lo yomar abbaal kshachnisena lebeti achasena biksuti et la mechasa veroda bebet avia. Si jamais le papa a dit moi je ne te donne rien du tout, monsieur, ma fille elle rentrera une main devant, une main derrière. Ça veut dire que je ne veux même pas lui donner des vêtements. Elle ne sortira pas d'ici avec un centime. Je ne sais pas de quelle origine il était. En tout cas, le mari, il ne faut pas qu'il dise, puisque Loyomar Abbaal Kshachnisena lebeti ou Achasena biksuti. Le mari ne doit pas dire, quand elle viendra chez moi à la maison, c'est à ce moment-là que je vais la vêtir. Ça veut dire quoi? Elle va venir nue à la maison? Non. Mais Chassa Veroda Bebet Avia. Il doit l'habiller quand elle est encore chez son père. Lorsque les collecteurs de tzedaka s'occupent de marier des orphelins et orphelines, pour l'orpheline, il ne faut pas qu'il lui donne en dot au mariage moins que 50 zouz. Comme le père. Et s'il reste encore plus d'argent dans la coupa de tzedaka, alors il faut lui offrir encore plus que 50 zouz, les fikvoda. Si elle appartenait à une famille importante, eh bien, il faut donner au hatan une dot en mariage de la part de cette kala, encore plus que le minimum qui est 50 zouz. Gemara, Amar Abaye, Hamishim zouze pshite. Il faut savoir qu'il existe deux sortes de pièces d'argent. Il y a des pièces d'argent qu'on appelle Kesef Tsuri et il y a le Kesef Medina. Quelle est la différence entre Kesef Tsuri et Kesef Medina? Rachid dit Zouze Medina, Shmona Mehem Zouz Tsuri. C'est 1/8 de Zouzim Tsuri. Tsuri, c'est une ville de Tsor. Dans la ville de Tsor, comment on appelle en français la ville de Tsor? Tyr, T-Y-R. Tyr. Alors, Tyr. Alors, dans la ville de Tyr, de Tsor, l'argent avait une valeur 8 fois plus grande que l'argent classique. Pourquoi? Parce que les pièces de monnaie d'argent là-bas, c'était d'argent massif. Tandis qu'ailleurs, on mélangeait 7 métaux, c'est-à-dire 7 doses de métal étranger, il y avait juste 1/8 d'argent massif. Alors, ce qui fait que la pièce de monnaie qu'on appelle Kesef Medina, la pièce de monnaie classique, n'est que 1/8 de la valeur de Kesef Tsuri. Car le Kesef Tsuri, c'était de l'argent pur. Donc ça coûtait 8 fois plus. Quand on a dit qu'il faut donner comme dot en mariage au minimum Hamishim Zouz, c'est quoi c'est Hamishim Zouz? Kesef Medina, pas Kesef Tsuri. Pas la valeur de Kesef Tsuri. Hamishim Zouz est pshité. Mimai, d'où on le sait, Mide Katane Sefa, Im Yesh Bakis, Mefarnesim Ota, Lefi Kevoda, Veamrinan Maikis, Amare Hava Arneke Shel Tzedaka, Veis Al Kadaatach, Hamishim Zouze Mamash, Im Yesh Bakis, Kama Yarvinan La. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, c'est sûr que la Mishnah, quand elle a parlé de Hamishim Zouz, c'est Hamishim Zouz qui font 1/8 de Hamishim Zouz de Kesef Tsuri. Pourquoi? Parce que si tu vas me dire que la Mishnah, quand elle a parlé de Hamishim Zouz, c'était Hamishim Zouz de Kesef Tsuri, alors tu sais qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que ça te donne en Kesef Medina? Multiplie par 8. 400. Alors quoi?
Une Edounia de 412, déjà, tu l'as donné. C'est une très belle somme. Toi, maintenant, tu dis, s'il reste encore de l'argent dans la coupa, rajoute-lui encore. Combien tu veux lui donner? Daï. 412, c'est énorme. Donc, va daï que, si on a dit qu'il faut lui rajouter, c'est parce qu'il s'agissait de 52 pshité, de Kesef Medina, et pas de Kesef Souri. La Gemara, c'est une braïta. Tanoura banan, yatom veitoma shebaoulit parnes. Mefarnesim et aitoma, beharka mefarnesim et ayatom. Ipene sha'ish darko le hazer al aptachim, ve'en darka shel isha le hazer al aptachim. C'est-à-dire, lorsque un garçon et une fille orphelins viennent solliciter la coupa de tzedaka, il faut d'abord donner à manger. Il faut d'abord nourrir l'orpheline avant le garçon. Pourquoi? Parce que le garçon, il peut aller quémander, peut aller mendier. Mais la fille, c'est très délicat pour elle d'aller quémander. Yatom veitoma, la braïta continue en disant Yatom veitoma shebaou l'innassé. Masi'in et aitoma behakar mesi'im et ayatom. Mipene sheboshta shel isha, meruba mishel ish. S'ils viennent solliciter la coupa de tzedaka en tant que achnasat kala pour se marier, alors il faut d'abord donner à l'orpheline de quoi se marier avant le yatom. Pourquoi? Parce que l'orpheline qui n'a pas les moyens de se marier se trouve dans une détresse beaucoup plus profonde que celle du yatom. Car comme on a dit, le yatom il peut encore aller quémander. Rashi, le premier Rashi de la page, Samer Zayin Amoudbet, chez Baouli Nassé, Michel Tzedaka, ils ont sollicité la coupa Tzedaka, de Amrina le Kaman, Asher Yachsarlo, Zo Isha. Ça veut dire que l'orphelin, il faut lui donner ce qui lui manque. Qu'est-ce qui lui manque? Une femme. Comment il va avoir la femme? En se mariant. Comment il va pouvoir se marier? Avec de l'argent. Comment il va avoir l'argent? Il faut lui donner l'argent de la Tzedaka. Donc on apprend du pasouk. Demarsoro Asher Yachsarlo, tu dois lui combler son manque. Comment tu vas combler son manque en lui donnant la possibilité de se marier? Pourquoi c'est pas inversé? Comment? Pourquoi la femme ne doit pas recevoir moins que l'homme? Parce que l'homme, lui, doit donner de l'argent pour se marier, alors que la femme, elle en reçoit. Il y a pareil aussi. Très bonne question. Non seulement ça, c'est qu'on va voir que... on va voir. Les Mefarshim disent qu'ici, il s'agit de priorité. Qui d'abord? Mais si, imaginons, l'orphelin n'a pas le moyen. Il n'y a aucun moyen pour lui de se marier. Si la tzedaka ne lui donne pas, si on donne à la fille, on ne donne pas au garçon, le garçon ne pourra en aucun cas se marier. Dans ce cas-là, il faut donner au garçon. Bravo! La mitzvah de Peria Verivia incombe au garçon, alors que la fille n'a pas d'obligation de se marier, c'est un désir. Alors on l'aide. Tanoura banan, yatom shebal lissa, sochrin lo bayit, umatzi'in lo mita vechol kle tashmisho, ve'ahakar matzi'in lo isha. La braïta te dit, un orphelin qui vient solliciter la tzedaka pour recevoir une aide pour se marier, d'abord, la tzedaka doit lui louer un appartement. Ensuite, lui meubler l'appartement avec tous les kelim, c'est-à-dire le lit, le couchage et tous les kelim, la cuisine, l'électroménager, ainsi de suite. Ahakar basin lo isha, et ensuite on lui donne la possibilité d'organiser le mariage. Chez Neymar, comme il est écrit dans Parashat Re'eh, que quand on fait la tzedaka, il est écrit Ki patoach tiftach et yadechalo, demahsoro asher yachsarlo. Ki patoach tiftach et yadechalo, ve'avet avitenu, demahsoro asher yachsarlo. Tu dois combler le pauvre en lui donnant le besoin qui lui manque. Demahsoro, ze abayit. Ce qui lui manque, c'est la maison. Asher yachsar, qui lui manque, ze mita ve'shulchan. C'est le mobilier. Lo, zo isha. À lui-même, qu'est-ce qu'il va recevoir? La femme. C'est lo, ezer kenegdo. Où est-ce qu'on retrouve que la femme, elle est pour lo? Eh bien, quand Baruch Hu, il a créé Hava, il a dit c'est lo, ezer kenegdo. Tanoura banan. De mahsoro, ata metzuver alav le farneso, vei ata metzuver alav le ashiro. En effet, tu dois combler le besoin et le manque d'un pauvre, mais tu n'as pas d'obligation de l'enrichir.
Il faut juste qu'il ne soit pas pauvre. Asher yachsar lo, afilu sus lirkov alav ve'eved arutz lefanav. C'est-à-dire que si... Et il faut savoir que c'est subjectif, c'est pas objectif. Chacun, il a son besoin. Imaginons quelqu'un qui était riche, et quand il était riche, il avait une limousine, il avait un cheval et un conducteur qui guidait, le cheval. Eh bien, c'est ce que tu dois lui acheter. Un cheval, afilu sus lirkov alav ve'eved arutz lefanav, et lui louer un esclave qui va courir devant lui pour guider le cheval. Amru alav al Hillel Azaken, on raconte de Hillel Azaken, chez Lakach Le'ani ben Tovim Ehad, sus lirkov alav ve'eved arutz lefanav. En effet, il lui a acheté un cheval, un Ani ben Tovim, et il lui a trouvé un Eved, l'arutz lefanav, un conducteur. Il n'avait pas trouvé. Lui, il allait devant. Non, il lui a pris. Une fois, il fallait qu'il voyage et il a trouvé un sous, mais il n'a pas trouvé de conducteur. Alors, Ratz lefanav shlosha milin. Lui, Hillel Azaken, le grand chef d'Israël, a joué le rôle de conducteur de cheval pour conduire le Ani ben Tovim, ce pauvre qui était autrefois riche. Et regardez quel anava de Hillel Azaken, Pachout, on devient fou. Incroyable. Tanou Rabbanan, Maaseh be'anshe Galil ha'edlion, shelakhu le'ani ben Tovim ehad, mitzipori, litra basar bechol yom. Il y avait un pauvre qui était issu de famille riche, c'est-à-dire qu'il était autrefois riche, et il est devenu pauvre. Alors il avait l'habitude, quand il était riche, de manger tous les jours litra bassar. Litra bassar, tous les jours comme un litre de viande, 1 kilo de viande, tous les jours. Eh bien, ils lui ont acheté en Galilée, dans la ville de Tzipori, tous les jours, on lui achetait litra bassar. La Gemara dit litra bassar maïributa. La Gemara dit, mais c'est pas énorme pour une journée. Amaravuna litra bassar michel rofot. C'est-à-dire que la volaille coûtait plus cher que la viande de bœuf. Et donc lui, comme il avait l'habitude de manger de la volaille, on lui achetait de la chair de volaille, litra, donc ça coûte cher. Veiba itima litra bassar mamash. Ou on peut dire que même si c'était bassar behema et que ça coûtait cher, on lui donnait tous les jours bassar. Parce que pour lui c'est des marceaux. Ravashi Amar, Hatam kfar katanaya, Bechol yoma, Hava mafsede hiyuta ametulte. Qu'est-ce que ça veut dire? Que en fait, c'était un petit village. Et donc lorsqu'on allait abattre un agneau ou un bœuf, combien on allait utiliser pour avoir de la viande fraîche? Juste litra, mais tu as perdu tout le reste, parce que tu n'as pas d'acheteur pour tout le reste. Si on est dans une grande ville et qu'on a abattu une bête, alors on a utilisé 1 kilo, tout le reste, qu'est-ce qu'on en fait? On le vend. Mais là, comme c'est un village très petit, il n'y a pas suffisamment de consommateurs pour acheter le reste de la viande, ce qui fait que quand on allait abattre une bête tous les jours pour donner à ce pauvre, Ani ben Tovim, de la viande fraîche, tout le reste de la viande allait être jeté. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigidaire et de congélateur, donc tous les jours, on allait jeter le reste de la bête. C'est ça le chidouche. Haou de Atal et Kameh de Rabbi Nechemia. La Gemara va raconter des histoires de Tzedaka. Il était une fois un homme qui est venu voir Rabbi Nechemia et lui a demandé de la nourriture. Amarle Bema Tassoed, raconte-moi quelle est ton habitude, qu'est-ce que tu manges habituellement? Amarlo Bebassar Shamen Veyain Yashan. Il lui a dit, eh bien,
je mange tous les jours de la viande grasse et du vieux vin. Alors Rabbi Nechemia lui dit, Retzonra shete galgel imi ba'adashim. Alors il lui a dit, est-ce que tu veux te joindre à moi? Moi-même je mange pas ça. Moi je mange que un plat de lentilles. Si tu veux, viens manger avec moi un bon plat de lentilles. Gilgel imo ba'adashim umet. Eh bien il a mangé un plat de lentilles, il est mort. Amar oy lo lazé she'arego Nehemia. Alors il a dit, malheur à ce pauvre qui a été tué par moi, Nehemia. C'est-à-dire qu'il s'est senti coupable. La Gemara pose la question, il dit, Adraba, oilo le Nehemia she'arego lazé mi ba'ele. Il n'aurait pas dû dire malheur à lui que Nehemia l'a tué. Il aurait dû dire malheur à Nehemia qui a tué cet homme. La Gemara répond, et là, ihu, hu delo iv'ele le fanouke nafshe kulehai. Non, le problème n'est pas chez Rabbi Nehemia. Le problème, c'est l'addiction à cette drogue de cet homme-là. C'est lui qui a développé cette adhésion, cette addiction. Il s'habituait à manger tous les jours des viandes grasses et boire du vieux vin. Eh bien, après, on ne trouve pas ça n'importe tout le temps. Voilà, il est devenu pauvre. Et après ça, il a mangé des lentilles, il est mort. Qui est coupable? C'est lui qui s'est habitué à la gâterie. Trop capricieux. Aoud et Atal et Kameh de Rava. Amarle Bemat à Soed. La Gemara raconte, il était une fois un homme qui est venu voir Rava. Il a sollicité pour lui donner à manger. Amarlo Bemat à Soed, quelle est ton habitude? Amarlo Betarnegolet Ptuma Biyain Yashan. Moi, je mange tous les jours du poulet farci avec du vieux vin. Amarle Velo Haïcht les Dohaka de Tzibura. Il lui a dit, dis-moi, tu es tellement égoïste, tu ne penses pas à la coupa de Tzedaka, c'est-à-dire que la coupa de Tzedaka, elle doit distribuer à tous les pauvres. Toi, tu viens et tu prends une grosse partie de l'argent de la Tzedaka pour t'acheter tes caprices. Amarle, il lui a répondu, Atu mididhu ka'achilna, midera hamana ka'achilna. Pourquoi ce sont eux qui me donnent à manger, la coupa de Tzedaka? Mais c'est Dieu qui me nourrit, c'est pas eux. Detanina, enechol elecha yesabberu, ve'ata noten lahem et ochlam be'ito, be'itam lo ne'emar ela be'ito, melamed shekol echad ve'echad noten lo HaKadosh Baruch Hu parnasato be'ito. C'est-à-dire HaKadosh Baruch Hu, il donne à chacun en son temps, ça veut dire en fonction de son besoin spécifique. C'est pour ça que c'est écrit au singulier, pas au pluriel. Adéachi, en attendant, pendant qu'il parlait avec lui, Ataï Ahte de Rava, de Lohazialet Lessar Chané. En attendant, qui est-ce qui frappe à la porte? La sœur de Rava, qu'il n'avait pas vue depuis 13 ans. Veatiale, Tarnegolet Petuma, Biyain Yashan. Qu'est-ce qu'elle a ramené comme cadeau à son frère Rava? Une corbeille où il y avait dedans un poulet farci et une bouteille de vieux vin. Amar, Maïdekama. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma soeur, elle n'est jamais venue. Et maintenant qu'elle est arrivée, elle a amené exactement ce que le Hani souhaitait. Amarle, Na'aneti lecha, kum echol. Il lui a dit, je t'ai trop parlé. Lève-toi et mange. On voit que HaKadosh Baruch Hu t'a réservé ce que tu souhaitais, ce dont tu avais l'habitude. Et donc, bon appétit. Bon appétit à vous également.